Alors, bon après-midi du Nigeria et bienvenue à cette séance. Il est maintenant midi chez moi. Nous allons donc commencer cette séance. Alors, bienvenue donc à cette semaine mondiale de l'eau 2021. J'aimerais particulièrement vous souhaiter la bienvenue à cette séance qui est accueillie par AMCAO. Donc, je vous rappelle, AMCAO qui est donc le conseil de l'eau et nous allons donc discuter avec des praticiens de l'eau aujourd'hui. Alors, il y a pas mal d'années, c'était en 2019, les chefs d'État et les gouvernements, pendant l'Assemblée générale tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, ont donc décidé de parler de la gestion de l'eau. C'était donc pour essayer d'améliorer l'eau, l'assainissement en Afrique. Et il était nécessaire pour se faire des mécanismes en place pour pouvoir discuter et d'approfondir cette décision. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous donc ce conseil concernant les connaissances et nous allons voir comment est-ce qu'on peut connecter les professionnels ensemble pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir donc réaliser les objectifs envisagés. Alors, on ne peut pas commencer, bien entendu, sans remercier la Commission de l'Union africaine pour avoir pris toutes les étapes nécessaires concernant cette décision et merci, bien entendu, aux chefs d'État et aux États membres. Aujourd'hui, nous avons un narratif à compter et puis concernant, bien entendu, ce sujet et merci donc au Conseil des ministres africains chargé de l'eau. Aujourd'hui, nous allons encore une fois discuter des avancées que nous avons fait et puis de voir comment est-ce que cela peut aider nos États membres. Alors, j'aimerais aussi remercier aux États membres, remercier les États membres qui ont, par rapport aux décisions prises, et j'aimerais remercier aussi bien le conseil d'AMCAO concernant aussi bien le comité exécutif d'AMCA. J'aimerais aussi remercier donc le secrétariat exécutif et le secrétaire exécutif d'AMCAO concernant ce sujet, c'est Dr Kanishos Nagui, pour pouvoir avoir assuré que le partage des connaissances devienne une réalité. Et aujourd'hui, je vais donc présenter à cette audience des intervenants de différentes parties du monde qui vont donc mentionner donc à quel point ils apprécient les connaissances et le partage des connaissances avec les organisations. Nous avons des orateurs de centres d'excellence. Nous avons aussi des intervenants des organisations du bassin et du Tchad et aussi bien de l'Institut britannique concernant les sondages effectués. Et nous avons un soutien de l'eau pour l'Afrique au travers du leadership fondé par le USAID. Ce sont des efforts qui ont été déployés pour pouvoir réaliser cela. Et nous avons aussi nos partenaires, n'est-ce pas? Donc l'UNESCO, donc nos grands frères. Et nous allons donc vous démontrer les efforts qui ont été déployés et ce qui a été réalisé concernant la gestion de l'eau. Alors, nous avons en 2020 fait le lancement, c'était au mois de novembre, n'est-ce pas, après avoir créé cette plateforme sur laquelle nous interagissons. Et concernant donc l'objectif de ce centre de connaissances, alors il est nécessaire d'avoir ce centre où les Africains pourront trouver des ressources et des connaissances concernant l'eau, l'assainissement et l'hygiène sur toute question concernant ces sujets.
Et si on peut le faire de manière adéquate, alors la génération à venir et aussi bien les jeunes et ceux qui ne sont pas encore nés, eh bien, nous les aurons épargnés de certains problèmes et il va nous avons donc vu avec le Conseil africain des ministres de l'eau que les connaissances sont essentielles et aussi bien pour les prises de décision et concernant le plaidoyer par rapport à cela, nous voulons donc élever la barre pour pouvoir discuter de certains problèmes essentiels pour le développement économique et social de l'Afrique. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui et donc l'ordre du jour d'aujourd'hui, je vais vous le présenter et ensuite je vais demander au modérateur de modérer cette séance. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons donc la gestion des connaissances au travers d'une séance interactive et un des partenaires va s'en occuper, je mentionnerai son nom plus tard, et puis nous verrons pourquoi est-ce que cela est important pour les organisations de faire de la gestion des connaissances. Et ça sera modéré par notre coordinateur du NEPAD et du réseau des centres d'excellence, Dr Nicole Lema. Ensuite, nous aurons après cette présentation les organisations concernant le bassin du Tchad avec le docteur Raphaël Chimanga va nous présenter ce qu'ils ont fait dans le bassin, enfin au Congo plutôt. Et puis, ensuite, nous aurons les partenaires de AMCO qui parleront du partage des connaissances. Sur la liste, nous avons UNESCO qui fera une présentation, Monsieur Tabou Amani, et puis Karine Vierhaus aussi nous parlera de la gestion de l'eau. Elle est de l'Institut de la gestion de l'eau. Après Karen, il y aura Kesliop et Kesti donc vient de l'Institut des sondages britanniques qui là nous démontreront d'autres données sur la gestion des eaux et le travail effectué avec AMCAO. Et puis ensuite, je reviendrai vers vous pour vous présenter le centre de connaissances AMCAO et je vous donnerai une mise à jour de ce qui se passe avec ce foyer et comment l'utiliser et ce centre en fin de compte. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions, donc gardez-les sous le coude. Et nous aurons cette séance questions-réponses qui sera facilitée par le directeur des programmes, Chief Wallis, donc Richard Rapia, c'est donc son nom. Ensuite, après Richard Rapia, qui aura modéré cette séance questions-réponses, il y aura les groupes de discussion et chaque participant sera placé dans un groupe de discussion. Et on verra comment est-ce que nous pouvons utiliser les connaissances de l'eau, de la sanitation et de l'hygiène de meilleure manière. Il y aura une série de questions sur lesquelles vous pourrez délibérer et vos réponses vont nous aider à renforcer ce que nous avons déjà commencé. Comme je l'ai dit, donc c'est une vision, bien entendu. Il va falloir avoir un centre où les Africains peuvent trouver ce qui leur est nécessaire concernant les informations, les connaissances sur le développement de l'eau, de la sanitation et de l'hygiène et vos contributions seront vraiment utiles lors de cette séance. Alors, avec moi, j'ai différents modérateurs, lesquels j'ai déjà mentionnés, qui vont vous aider à vous diviser dans les groupes. Nous avons Karine Windham, nous avons Kirsty de BGS, nous avons Obinat, c'est moi, et nous avons Richard Appia, Nico Elema et Johnny Ellis qui est de l'UNESCO. Ensuite,
nous ferons en sorte que les groupes puissent présenter ce dont ils n'ont pas. Alors bien entendu, il faut que ça soit interactif, n'est-ce pas? Et puis ensuite, nous pourrons développer, enfin améliorer ce que nous avons déjà fait. Et, quelqu'un de votre groupe, un rapporteur, devra donc présenter vos résultats pour que tout le monde puisse en profiter. Et ensuite, on verra comment les praticiens de l'eau, de l'assainissement et l'hygiène pourront collaborer ensemble et il y aura une présentation à cet effet. Et si j'ai omis de dire quelque chose, je pourrais donc lors de euh, ce créneau ajouter cela. Et cela nous aidera bien entendu à améliorer les services. Alors, à la fin de ces activités, nous aurons aussi bien les remerciements et l'appel pour exhorter les uns les autres à prendre action avec le secrétaire d'AMCO et ça sera Mr. Thomas Manda qui fera donc les mots de remerciement aux partenaires et appellera à prendre action. Et j'aimerais dire que vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir pendant cette séance. Restez avec nous pour toutes ces activités. Et je vais maintenant vous présenter une personne qui nous a soutenus et qui nous soutiendra. Et c'est Sarah Passman. Sarah Passman, c'est donc la spécialiste de la communication pour l'eau pour l'Afrique au travers du leadership, comme je l'ai déjà dit, fondé par l'USAID. Et elle a donc une carrière qui se focalise sur les questions en Afrique. Sarah was the Regional Development Outreach Communications Advisor for the Sahel Region Office at USAID Senegal. We trust that Sarah will make you have a very wonderful time. Nous pensons que Sarah va vraiment vous faire passer un moment intéressant dans cette session. Sarah, vous avez la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Nous allons commencer avec un petit jeu interactif et on va voir comment ça se passe et voir si on est tous au même ensemble. Donc, la gestion des connaissances, c'est un terme qui est très bien connu et la plupart des organisations ont un cadre ou quelque chose pour la gestion des connaissances. Et vraiment, on se demande pourquoi la gestion des connaissances est tellement important. Et une gestion des connaissances efficace, ça peut être beaucoup d'idées dans lesquelles on peut puiser. Et puis, on peut bien sûr avoir beaucoup plus de choses qu'on construise et qui permettent d'avoir accès à la bonne information au bon moment. C'est très important dans notre secteur. Et on travaille aussi dans un environnement qui change continuellement. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour montrer pourquoi c'est tellement important cette gestion des connaissances. Et vous connaissez tous le jeu Qui veut être millionnaire? Alors là, on a après des questions qui sont de plus en plus difficiles et ça permet de gagner un prix en argent. Malheureusement, on n'a pas de prix en argent aujourd'hui, mais ça va fonctionner un peu comme ça. Chacun va devoir puiser dans sa propre intelligence, dans ses propres connaissances, ou alors peut-être un membre de l'audience ou un ami qui va pouvoir aider à répondre. Mais il me faut maintenant 2 volontaires dans l'audience. Donc, si vous voulez être volontaire, eh bien, regardez la petite main en bas de l'écran. Vous levez votre main pour être volontaire, s'il vous plaît. Pour vous proposer, levez votre petite main en bas de l'écran. Alors, Youssef, Fessi et Tito, je vois. Alors,
Alors, je pense que vous allez être le participant numéro 1 et vous devrez répondre à la question donc tout seul. Alors, mettez s'il vous plaît votre vidéo, Tito. Vous serez le numéro 2 participant à la compétition numéro 2. Et Tito, vous aurez accès à toutes les connaissances de vos amis participants. Et donc, le participant 1, c'est Youssef. Alors, donc, je vais dire que vous êtes tout seul dans votre système. Donc, Youssef, vous levez la main quand je pose une question et ensuite je vais vous demander votre réponse. Et donc, Tito, vous pourrez demander de l'aide à l'audience. Vous pouvez utiliser la boîte de chat. Donc, les participants, c'est donc vous pouvez voir dans la boîte de chat ce que vous voulez. Et Tito va pouvoir regarder les réponses, mais quant à Youssef, eh bien, il est tout seul pour répondre aux questions. Vous voyez comment ça fonctionne. Nous allons commencer avec une question qui est facile pour des professionnels de WASH. Voyons. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Levez le pouce pour dire que c'est OK. Tout le monde peut voir mon écran. Donc, commençons. Voilà la question 1. Selon une étude de l'UNICEF en 1970, quel pourcentage des personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, elle propose 3 pourcentages différents, mais on ne l'entend pas très bien. Donc, espérons que vous le voyez sur son écran. Alors, 5%, 15%, 25% ou 35%? Alors, attendez, Suzanne, on va donner un peu plus de temps. Vous avez des recommandations qui apparaissent dans la boîte de chat. Donc, je vais vous donner encore 5 secondes. Est-ce que quelqu'un peut aider Tito? Alors, Youssef, vous pouvez répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est 35%. 35? Alors, Tito, qu'est-ce que vous dites, vous? Je dirais moins 15%. Alors, voyons la bonne réponse. Eh bien, c'est 25%. Alors, tous les deux n'étaient pas sur la bonne réponse. Passons à la question suivante. Alors, là, c'est sur la gestion des connaissances. Elle est un peu compliquée, donc je vais la lire 2 fois. Quels sont des processus de gestion des connaissances? Détection, analyse, organisation. Ensuite, ça c'était le A. Donc, la réponse B maintenant. Découverte, création, rencontre, partage. C,
détection, analyse, partage et acquisition. Et puis D, création, analyse, partage et réutilisation. Donc, l'audience, est-ce que vous pouvez aider Tito? Quelle est la bonne réponse d'après vous, A, B, C ou D? Alors, détection, analyse et organisation, c'est A. B, c'est découverte, rencontre et partage. Troisièmement, partage, acquisition. Quatrièmement, création, analyse, partage et réutilisation. Vous avez encore 5 secondes pour choisir. Tito, vous avez des suggestions dans la boîte de chat. J'espère que vous vérifiez. Alors, Youssef, vous pensez que c'est quoi? Alors, moi, je dirais D. Tito, pourquoi vous dites D? Moi aussi, je pense que c'est D. Donc, tout le monde dit D, en effet. Alors, en fait, c'est C. Pas de chance, c'est C. Alors, c'est un peu subjectif ce choix, mais bon. Alors, 2 autres questions. Environ combien? Oh là là, on ne l'entend pas bien, désolé. 100. Bon, bref. Alors, il y a des bruits, des micros qui sont allumés, en fait. Donc, quelqu'un klaxonne, là, nous ne pouvons pas interpréter, c'est impossible. Donc, je vous donne encore quelques secondes pour trouver la bonne réponse. Et puis, l'audience, est-ce que vous pouvez aider en utilisant la boîte de chat? Alors, 1000, 5000 ou 10 000 ou alors 100. Il faut choisir la bonne réponse. Quelqu'un a une réponse qui... donc, 100 000. Alors, est-ce qu'il est le temps? Est-ce que c'est le moment de répondre? Oui, Youssef, allez-y. Quelle est votre réponse? Alors, je suis allée au centre de connaissances et j'ai regardé 1 ou 2 documents. J'ai écrit des articles là, mais je n'ai pas eu connaissance de ces chiffres, donc je vais dire 100. Alors, Tito, votre réponse à vous? Alors, moi je dirais 1000. Alors, 1000, la réponse. Et en fait, 10 000. Ah, et en fait, c'est de différents groupes, ça vient de différents groupes aussi. Et alors, les meilleures pratiques maintenant, chercher la mauvaise réponse cette fois, mettre des objectifs clairs, ça c'est B, l'utilisation du contenu donc voilà, dans les différentes choses, c'est la donc A, créer des politiques concrètes sur le partage de la connaissance. B, et puis le D, enfin, un statut qui est très bien planifié. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je vois des réponses dans la boîte de conversation. Tito, oui? A, elle dit A, et en fait, voilà, je regarde la réponse. Vous avez tous les deux trouvé, et c'est bien le A qui est la bonne réponse. Alors, je vais maintenant enlever mon écran. Bon, je vais arrêter de partager donc mon écran.
Je pense que tout le monde a été gagnant ici. Mais en tout cas, ce petit jeu, ça a montré combien la collaboration était importante pour la gestion des connaissances, pour les décideurs, pour tous. C'est vraiment très important. Et tous ces éléments sont importants. Je vais donner la parole à Rich, qui est mon chef et qui va être avec vous pour le reste de la journée. Merci Sarah, c'était superbe, vraiment des questions importantes et je pense que d'ici la fin de la séance, on pourra y répondre un peu mieux. Et je pense que nous aurons des orateurs fantastiques, des groupes de discussion aussi qui amèneront de nouvelles informations sur la gestion des connaissances. Bonjour à tous de la part de tous. Au centre de gestion des connaissances d'AMCO, connecter les praticiens africains de l'eau et je vous souhaite à tous la bienvenue et je pense que nous avons environ 75 à 80 participants qui se sont joints à nous. J'espère qu'ils resteront jusqu'à la fin avec les groupes de discussion et tout cela. Et je suis Richard Rapier. On m'a présenté très bien et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui de la part de USAID, avec le programme de USAID qui est l'eau pour l'Afrique par le leadership et le soutien institutionnel. Et nous sommes aussi soutenus par Rachel. C'est l'AMCO, le Conseil des ministres de l'eau, qui gère cette séance. Et nous avons ce centre d'excellence aussi du NEPAD. Nous avons le British Geological Survey et puis nous avons l'Institut international de gestion de l'eau, le réseau des centres d'excellence, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier présentateur, Nico Elema, et je vais vous donner un peu le curriculum de chaque orateur avant qu'il présente. Et une fois que Nico aura présenté, je reviendrai sur le podium pour vous présenter l'orateur suivant. Alors, docteur Nico vient de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, où elle gère une équipe de praticiens et il essaye de créer un environnement favorable ici. Africa actually hosts many secretariats. Il y a beaucoup de secrétariats dans cette semaine de l'eau et ce qui est important, c'est le NEPAD avec... Voilà, donc bienvenue Nico et vous avez la parole. Vous pouvez présenter. Donc merci beaucoup Richard. J'aimerais confirmer que, en effet, après 1 an et demi de travail à la maison, je sais maintenant activer mon micro et partager ma présentation. J'espère que on peut la voir à l'écran. Oui, on peut très bien la voir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée. Donc, 10 minutes pour vous parler de la gestion des connaissances et j'aimerais remercier AMCO, car ça fait déjà 10 ans que je travaille avec AMCO et c'est vrai qu'ils ont vraiment ouvert la voie à ce sujet et merci à tous les participants. Donc, j'ai un peu regardé qui était là parmi nous et puis j'ai vu des noms qui m'étaient très familiers et puis vraiment, j'aurais aimé être ensemble physiquement à Stockholm, mais bon,
C'est vrai que, c'est dommage, on ne pourra pas partager nos idées, pendant la pause café, mais bon, j'aimerais vous parler de ce sujet et alors en effet, je travaille à l'université de, Stellenbosch en Afrique du Sud et je suis aussi donc, le, directeur, du programme de, l'AUDA, NEPAD et nous collaborons ensemble avec nos partenaires. Ça fait déjà pas mal d'années, 15 ou 20 ans dans le secteur de l'eau. Alors avant de joindre l'université, il y a 12 ans à peu près, j'étais impliquée dans la gestion des connaissances concernant les systèmes d'information. Alors vraiment, je devais rafraîchir mes connaissances et j'aimerais dire, vous savez, cette séance n'est pas donc une présentation théorique sur la gestion des connaissances. Non, c'est pour partager des idées et puis partager certaines questions qui me semblent pertinentes concernant ce centre des connaissances et des aspects qui, à mon avis, devraient être considérés. Alors, je vais commencer ma présentation et j'aime beaucoup cette diapo justement, car cela nous démontre que l'Afrique est un très grand continent. Et cette notion de voyage, vous savez, donc dans 33 pays, vous savez, après avoir fait cela, on se rend compte que l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, je dirais ce qui se passe ailleurs ne peut pas être appliqué en Afrique australe, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est. Même chose en Amérique. Ce que vous faites du côté de l'Ouest d'Amérique n'est pas applicable à l'Est, par exemple. Et puis, c'est un peu cela. Donc, et c'est vrai que même dans la Chine, donc c'est peut-être... enfin bon, la Chine, regardez un peu la taille de la Chine par rapport à l'Afrique. On regarde aussi du côté de Madagascar. Alors, nous avons différentes contrées. Notre continent est immense et aussi en termes des connaissances. Les connaissances que nous avons pour l'Afrique australe ne peuvent pas être appliquées dans d'autres parties de ce continent. Nous devons donc prendre en considération d'autres aspects et considérer que ces aspects sont importants. Alors, si on regarde maintenant certaines des questions que vous pourriez vous poser, alors comment est-ce qu'on peut construire de meilleures maisons pour qu'elles puissent résister aux tremblements de terre comme en Algérie, par exemple? C'est incroyable comment sur des centaines d'années, ils ont vraiment accumulé les connaissances sur comment construire des maisons qui peuvent survivre à ces tremblements de terre. Si vous si vous ne parlez pas, veuillez éteindre votre micro, merci, il y a des interférences. Alors, comment donc répondre aussi bien donc au fléau des sauterelles en Afrique et puis comment répondre à un environnement qui change en continu dû au changement climatique, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique australe. Si on pense par exemple à la gestion de l'eau, n'est-ce pas? Et puis, comment est-ce qu'on peut donc s'occuper des populations beaucoup plus jeunes concernant la gestion de l'eau et des ressources de par notre continent avec les partenaires au niveau mondial aussi? Je pense qu'il est plus facile de faire ces choses, de mieux les comprendre. Et puis, comment donc institutionnaliser nos connaissances au sein de nos organisations? Comment le faire lorsqu'on parle des expériences des uns et des autres? Comme je l'ai déjà mentionné, les membres, nous sommes à peu près, de ce groupe, nous sommes à peu près 75 personnes aujourd'hui, si vous regardez les participants. Et je pense que nous avons énormément de connaissances que nous avons acquis, des connaissances autochtones du terrain, que ce soit donc aussi bien, j'ai déjà mentionné par exemple les tremblements de terre en Algérie, cela représente beaucoup pour notre contenu local. Et puis nos expériences, donc comment les choses nous affectent de manière directe ou indirecte. Et parfois donc on ne réalise même pas. Et voilà, je voulais donc aussi bien encadrer cette présentation concernant une définition. Et j'ai vu que dans d'autres présentations,
Si vous voulez être millionnaire, par exemple, de parler d'un processus conscient, de définir, de structurer, analyser, de retenir et de partager les connaissances et les expériences que nous avons. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il était nécessaire donc de déballer tout cela, de donner une définition et de débattre. Alors, le premier aspect, alors le processus, je dirais de manière consciente et systématique, d'identifier pourquoi chaque organisation, bien entendu, doit définir pourquoi est-ce qu'on accumule, on saisit des informations. Ce qu'on essaye de faire, il y a tellement de connaissances, il y a tellement d'informations, il y a tellement de données. Alors, pourquoi le fait-on? Alors, il faut vraiment définir le pourquoi. Et concernant donc ce processus et de le faire au travers d'un processus conscient, consensueux et systématique, et de ne pas donc avoir simplement ici un ordinateur, de prendre des données et de les saisir. Non, si vous ne connaissez pas la raison pourquoi vous faites les choses et vous ne pouvez pas constamment mesurer et analyser est-ce qu'on a vraiment besoin de ces informations, ou bien ça va vraiment ajouter une valeur à notre mandat. Vous devez donc vous concentrer sur cela et là, vous allez donc peut-être réfléchir, tiens, mais qu'est-ce qu'on devrait réellement collecter, qui devrait être impliqué, etc. Alors le prochain aspect, bien entendu, c'est de maintenant qu'on a un meilleur sens, pourquoi est-ce qu'on collecte des informations et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec concernant ces données. Alors, quelles sont les données dont nous avons besoin. Il y a tellement de données disponibles. Vous pouvez penser sur Google ou d'autres plateformes utilisées. On parle de structuration, de codage, mais aussi bien. Donc, pour l'avenir, est-ce que vraiment ça a un sens d'avoir des bases de données et puis par exemple, je vois que ce centre, le centre d'AMCO aussi essaye de suivre ce modèle. On n'essaye pas de tout collecter, n'est-ce pas? Mais plutôt d'identifier ce dont nous avons besoin, qui peut être vraiment, et d'avoir donc un guichet, je dirais, un centre où on va recueillir les informations dont nous avons besoin. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données au sein des systèmes de gestion, que ce soit sur le cloud, le nuage, des logiciels, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez vous mettre en ligne, par exemple, et avoir accès à des services de sites web pour accéder à des informations sur demande, sur le nuage. Et puis, donc, la nécessité des données, la nécessité des chiffres, par exemple, de compiler tout cela, de donner d'autres organisations et de compiler pour voir quelles sont les informations, comment les catégoriser, comment contextualiser cela pour qu'on puisse vraiment mieux gérer les connaissances et l'expérience autour de tout cela. Alors, définir, structurer les données et mieux les coder. Et puis ensuite, bien entendu, il va falloir les analyser, ces données. Alors, il y a cet aspect, n'est-ce pas, des algorithmes d'intelligence artificielle. Et vous voyez que dans ce domaine, il y a des personnes qui ont des aptitudes de codage, n'est-ce pas? Et c'est incroyable, les codes qu'ils écrivent pour analyser les données. Je vous assure qu'il y a quelques années, ça nous prenait beaucoup de temps pour analyser les données. Et la science devient de plus en plus importante. Et surtout, c'est un domaine d'études qui est important dans cet environnement. Alors maintenant, on peut convertir ces données brutes en connaissances, en informations et éventuellement en meilleures connaissances. Alors, concernant maintenant ce que l'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on doit garder ces données, comment stocker ces données aussi, la plupart du temps sur le nuage ou sur le cloud, tel qu'on le dit en anglais, mais quant à moi, quand je pense à garder ces données, je pense aussi à l'aspect humain. Et là, il y a
tellement de connaissances institutionnalisées, mais comment saisir tout ceci? La plupart du temps, c'est pas comme un document que vous allez télécharger sur un serveur et que vous avez accès sur le nuage. Non, mais je pense qu'il s'agit plutôt donc peut-être des vidéos pour saisir de manière systématique et de se concentrer, d'avoir un objectif bien précis par rapport à cela. Donc cette partie de vouloir garder, sauvegarder des informations qui est importante. Et puis voilà, et puis je pense que mes 10 minutes sont presque finies. Je vais parler donc du partage. Alors voilà, donc c'est vrai, on dit toujours que les connaissances, le savoir, c'est aussi bien, donc c'est puissant. Et puis ce qui devient plus important, c'est le partage. C'est ça la puissance des choses. Et pour le partage des informations, dans ce cadre, je pense que c'est ceux qui sont à l'avant-garde de la demande qui utilisent le mieux cela. Et on voit tellement de rapports, de documents, et on en voit très peu dans un format ayant une certaine éthique. Et par exemple, les cartes Google, par exemple. Oui, je pense que c'est une information géographique, n'est-ce pas? Un système, mais je ne vois jamais un logo ou quelque chose en bas qui dit bienvenue donc au système géographique de Google. Mais ça serait quand même beaucoup plus accueillant, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas le cas. Donc voilà, quelque part, Google lui-même aussi, c'est donc un système de connaissances, n'est-ce pas? Et c'est important de savoir comment faire une recherche et cela vous démontre que euh, nos systèmes de gestion des connaissances doivent être établis d'une certaine manière qui soit facile d'accès pour les utilisateurs. La plupart du temps, vous allez voir qu'il y a donc un robot qui fait un codage d'algorithme et puis vous voyez, vous mettez votre question et basé sur votre question, vous avez donc accès à certaines informations. Il faut donc toujours garder à l'esprit l'utilisateur final lorsqu'on commence à parler de nos systèmes de gestion des connaissances. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et puis j'espère que ma présentation vous a donné, a planté le décor, je l'espère, pour cet après-midi, alors que nous allons discuter de ces sujets. Et si on joue par rapport à ce que cela contribue d'être un millionnaire, si vous voulez revenir à ce jeu, eh bien j'espère que ma contribution vous aura aidé. Voilà, donc je vous Merci, merci beaucoup, Richard. Merci, Nico. Vraiment un instructeur et j'aime vraiment cette carte de la gestion des connaissances avec cette multitude de processus et d'organisations et puis aussi le partage avec les plateformes multiples. Et je pense que Nico rend les choses plus faciles d'utilisation. Merci, Nico. Nous allons avoir un petit changement dans l'ordre des présentateurs. Je vais présenter 3 orateurs qui présenteront en 15 minutes à peu près ce que font leurs organisations. Et la présentation, c'est comment est-ce que les partenaires travaillent avec AMCO pour partager le savoir. Donc, il y a les partenaires de l'AMCO, UNESCO et puis la géologie, l'Institut national aussi qui vont donc partager ce qu'ils font avec AMCO et je vais présenter donc nos intervenants et c'est dans le même ordre qu'ils vont présenter donc d'abord Abdou Amani, ensuite Karen Wilholz et Kirsty Apton. Donc avant de partager vos écrans, je vais d'abord vous présenter rapidement. Alors, j'aimerais présenter
Monsieur Abou Amani, qui est dans un programme hydrologique, qui est le directeur à l'UNESCO. Il a plus de 20 ans d'expérience sur la variabilité climatique, le changement climatique, l'impact sur les ressources pour une gestion durable. Et avant d'aller à l'UNESCO, eh bien, il était intéressé au contrôle des sécheresses. Il a été spécialiste technique dans une agence à Niamey où il faisait de la recherche de l'information en termes d'hydrologie. Et maintenant, Karen, eh bien, elle est experte, elle a 25 ans d'expérience dans la gestion de l'eau et elle travaille donc pour l'Institut international de la gestion de l'eau dans la branche pour l'Afrique australe. Et puis, elle est aussi elle s'intéresse aux politiques et aux pratiques et elle travaille pour une organisation qui soutient le développement durable pour l'eau. Et puis nous avons Kirsty Apton qui est avec la BGS et donc elle est au conseil d'administration concernant le trust pour les eaux souterraines et Christy a beaucoup d'expérience de travail dans la recherche sur les eaux souterraines et elle est hydrologiste, elle a travaillé à des études et à la gestion, elle a participé à l'évaluation de la durabilité des puits et puis elle a participé à l'Atlas et aux archives. Bienvenue à tous les trois. Et Abou, Karen et Kirsty, voilà, ça sera dans cet ordre. Nous allons commencer avec Abou. Ensuite, ce sera Karen, puis Kirsty. Merci beaucoup, Richard, pour cette présentation. Merci aussi de me donner l'opportunité de commencer tout de suite en changeant l'ordre des séances aujourd'hui. Puisque je dois partir ensuite, je vais partager avec vous comment est-ce que l'UNESCO a travaillé avec les États membres pour les soutenir dans la gestion de l'eau et des ressources hydriques et aussi comment on a aussi soutenu l'AMCO dans la même direction. Passons à la diapo suivante. Le programme hydrologique, on revient en arrière s'il vous plaît. Le programme hydrologique intergouvernemental, c'est un programme qui a été mis en œuvre par l'UNESCO depuis 1975 et ce programme est basé sur le renforcement des capacités des chercheurs et aussi les capacités de produire des connaissances et de les gérer. Et c'est un programme intergouvernemental où il y a 3 axes d'intervention. D'abord, la création de connaissances ou de savoir. Il faut d'abord la créer, cette connaissance, et ensuite, il faut l'utiliser pour la gestion de l'eau. Et puis ensuite, il faut renforcer les capacités au niveau institutionnel et autres. Diapo suivante. À travers le programme, comme je le disais, nous avons la création de connaissances qui est produite par l'UNESCO et d'autres partenaires et pour expliquer, c'est un programme intergouvernemental. Ça veut dire que chaque pays a un comité et
Et puis, il y a les centres de l'eau de l'UNESCO dans le monde entier. Et puis, nous avons aussi un programme pour l'eau également. Donc, il y a toutes ces entités qui comprennent, qui sont inclus en fait, et qui sont inclus donc dans la création de connaissances en collaboration avec les partenaires. Et généralement, cela est lié à des publications, à des cours, à des politiques et à d'autres matériels qui pourra aider dans la gestion de l'eau. Et ces connaissances sont diffusées grâce à diverses opportunités. Par exemple, à travers des événements que nous organisons avec différents partenaires afin de partager les connaissances, et aussi grâce à la formation des décideurs en politique et puis aussi les autres partenaires et donc grâce à la documentation de l'UNESCO et à ses archives. Je reviendrai là-dessus plus tard, parce que le centre va se mettre en connexion directe avec les archives de l'UNESCO ainsi que avec le centre de connaissances de l'AMCO. Et donc, il y a aussi le réseau. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a un autre élément de partage de connaissances et c'est grâce au système de réseau d'information sur l'eau. C'est une plateforme de données qui a 3 piliers principaux. Premièrement, il s'agit des données d'information géoréférencées avec les cartes qui sont reliées au sujet. Et dans cette composante, eh bien, on peut fusionner différentes couches pour obtenir des connaissances. Ensuite, on voit aussi comment les changements se produisent dans un domaine particulier. Deuxième partie, c'est une plateforme de partage de connaissances. On peut y partager des documents, des publications, des vidéos, des images. Quelle que soit l'information qui n'est pas une carte, elle va aller dans cette deuxième partie. Maintenant, la dernière partie, troisième partie, c'est le centre de réseautage, parce que c'est très important de connecter les parties prenantes, et c'est cette partie qui va mettre en rapport les parties prenantes. Diapo suivante. Les 2 dernières diapos, ce sont les partenariats avec AMCO. On s'est engagé avec l'AMCO depuis de nombreuses années et j'apprécie beaucoup ce partenariat pour la question des connaissances. On s'est engagé avec l'AMCO pour voir dans quelle mesure toutes ces énormes connaissances du programme pourront être prises en compte et utilisées dans le centre de connaissances d'AMCO. Alors, on a déjà travaillé depuis 2 ou 3 ans avec l'AMCO sur le programme des eaux souterraines. C'est un exemple concret de notre partenariat. Il y a eu d'autres partenariats également entre l'UNESCO et AMCO. Et cela nous a aidé à identifier des domaines spécifiques de partenariat. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Dans cette dernière diapo, nous avons ce sur quoi nous avons travaillé, où on voit la manière dont on peut relier l'UNESCO. Comment dire ? Avec donc l'UNESCO qui a des milliers de publications liées à l'eau, et comment est-ce qu'on peut les rendre disponibles pour le centre de connaissances d'AMCO. Et on identifie là le type de ressources que nous voulons présenter au centre AMCO.
Et il nous faut là identifier les choses pour créer un protocole avec une meilleure base de données et ainsi relier les deux bases de données. Et ainsi, on peut avoir une connexion qui va pouvoir aider tout utilisateur qui va au centre de connaissances de AMCO, qui va leur permettre donc d'être dirigés facilement vers l'accès à l'information de l'UNESCO. Donc, nous sommes prêts pour ce partenariat. Nous pensons que pour l'avenir, nous allons continuer à travailler ensemble, à identifier tout cela et à faire que les choses soient réalisées et que les connaissances soient disponibles pour le centre de connaissances de AMCO. Je vais vous quitter ici et mon collègue va rester avec vous. Alors, je suis vraiment désolée, mais mon collègue sera disponible pour les questions et réponses. Merci à vous et passez une bonne journée. Et nous transmettrons les questions sur votre présentation. Je vois que Karen est prête. Allez-y, Karen. Et je vous donne la parole, Karen. Merci beaucoup, Richard. Alors, merci beaucoup. Merci à AMCO de m'avoir donné cette opportunité de faire partie de cette séance très intéressante. Je veux féliciter l'AMCO sur leur effort important de partage des connaissances en faisant des partenariats, des plateformes et toutes ces activités qui vont avec aussi pour pouvoir créer ces mécanismes de partage des connaissances. Et je pense qu'on est sur la voie de la création d'une beaucoup plus forte communauté de partage des connaissances sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Donc, véritablement, merci beaucoup d'en être arrivé à ce point jusqu'à aujourd'hui. Je vais maintenant passer directement à ma présentation. On m'a demandé d'identifier comment est-ce que Voilà, donc le premier point d'entrée, on en a déjà discuté, c'est-à-dire le centre des connaissances AMCA, comme vous pouvez voir ici, et comme déjà mentionné dans la présentation précédente, il contribue aussi, bien entendu, l'UNESCO au centre des connaissances. C'est donc, on veut qu'il y ait donc un seul point d'entrée concernant les connaissances, que ce soit pour l'eau, la sanitation ou l'hygiène en Afrique. Et je pense que notre prochain présentateur va aussi le mentionner. Donc, beaucoup de partenaires veulent travailler pour ce faire sur le continent de l'Afrique. Et nous aurons donc un seul système de partage des connaissances. Il y a déjà donc 7000 produits de connaissances dans ce centre et ce sera donc il y aura donc cette disponibilité, ce sera disponible au travers du API et il y a à peu près déjà 17 000 données qui sont liées à l'eau. Alors, c'est vraiment une des choses que l'on fait pour MK ou pour ce centre. Une autre chose sur laquelle on travaille, c'est le programme lié à l'eau qui a été mentionné par l'UNESCO et je vais revenir sur ce point avec un peu plus de détails. Alors, j'aimerais donc illustrer ce que représente la gestion des connaissances et ce que l'on fait avec cela pour créer des chaînes de valeur de la connaissance pour mieux pouvoir transformer la connaissance en valeur pour que ce soit utilisable.
Et c'est nécessaire de le mentionner, c'est pertinent. Cette connaissance n'est pas là seulement pour y être emmagasinée. Non, c'est pour ceux qui prennent par exemple des décisions. Il y a tout un processus sur ce qu'on veut utiliser, n'est-ce pas, et gérer. Et il faut comprendre que c'est pour les stratégies et il y a beaucoup de données disponibles d'informations. Lorsqu'on parle de l'eau, alors c'est vrai par rapport à la gestion des connaissances, cela est vraiment s'ancre dans la technologie, que ce soit dans les outils, les pratiques de gestion, les politiques, la réglementation et le droit concernant l'eau. Et tout cela, bien entendu, est basé sur des preuves probantes et sur les chaînes de valeur des connaissances telles que nous avons vu auparavant. Et puis, quand on parle de la gestion des connaissances, on ne parle pas donc d'une ligne, de quelque chose de linéaire qui va vous mener à des prises de décision. Non, ce sont des processus qui, quelque part, reviennent, vous voyez, sur ce cercle. Donc, c'est vrai que nous avons besoin de parler donc des processus organisationnels, de la culture organisationnelle, du leadership, de la technologie, des politiques, de la stratégie et tout cela, bien entendu, se réfère à notre gestion des connaissances qui aide les décisionnaires et pour arriver aux meilleures solutions qui vont être à l'avantage des populations à long terme pour un meilleur développement et l'utilisation de l'eau en Afrique. Alors, si on revient maintenant au programme panafricain des eaux souterraines de l'AMCO, le APAGROP, comme un modèle de partenariat dans les chaînes de valeur, eh bien, nous avons donc un partenariat concernant ces eaux souterraines et par rapport à ce programme. Et ensemble, avec beaucoup de partenaires en Afrique et au-delà de l'Afrique, nous soutenons AMCO pour bâtir les politiques pour obtenir les connaissances à différents niveaux, pour que ce soit donc au niveau local, national, régional ou continental, quand on parle des eaux souterraines. Et en effet, cela est important pour les chaînes de valeur des connaissances. Cela forme une partie importante sur comment nous soutenons AMCO présentement. Et on soutient aussi AMCO concernant la qualité de l'eau et nous avons une petite initiative concernant cela. Je ne vais pas donc approfondir ce sujet, mais il y aura une séance un peu plus tard cette semaine qui va en discuter. Et concernant donc le programme que j'ai déjà mentionné, nous avons développé certains facteurs qui soutiennent ce programme et on travaille donc sur le livre blanc panafricain sur les eaux souterraines pour souligner le rôle et pouvoir amener ces informations dans les sphères les plus élevées concernant la stratégie et la prise de décision. On travaille aussi à faire des outils, à développer des outils de soutien au pays, donc aussi bien le développement des capacités, la cartographie des aquifères, l'analyse et orientation des politiques. Nous avons donc développé des produits qui sont absolument adoptés au programme AMCO. EMI a été donc soutenu par le APRR pour ce projet concernant ce programme que je viens de mentionner. Et on le fait ensemble avec l'Institut British Geological Survey. Et c'est vrai que aussi bien, j'aimerais mentionner le réseau GRIP qui fournit des solutions pour, des initiatives et des politiques et des pratiques, des bonnes pratiques pour les eaux souterraines. Et ils ont beaucoup d'expérience dans le développement de ce sujet et travaillent sur différents programmes. Donc, toutes ces chaînes de valeur se réunissent au travers de ce réseau. Je vais peut-être m'arrêter
m'arrêter ici et remercier MK et remercier l'audience pour votre attention. Ce sont donc des photos sur nos interventions depuis l'année 2019, de 2000 à 2019. Il y a eu donc le lancement à Nairobi, à Kampala, et puis si vous voulez en savoir davantage sur nos programmes, il y aura une séance à mercredi de 14 heures à 15 heures. Merci beaucoup de votre attention. Merci Karen. Donc, en effet, nous allons maintenant passer à Christy. Donc, Christy, vous avez la parole, Christy, du British Geological Survey. Alors, j'espère qu'on peut voir mon écran. On peut très bien voir votre écran et on peut très bien vous entendre. Alors, merci à AMCO pour cette occasion qui m'est donnée de participer à cette séance aujourd'hui. Voilà, donc c'est un plaisir de partager nos connaissances avec vous et de brièvement parler de l'Atlas des eaux souterraines en Afrique. Alors, ça fait déjà donc partie d'un programme de nombreuses années sur la sécurité en Afrique subsaharienne et nous avons travaillé aussi bien avec AMCO depuis plusieurs années, comme déjà mentionné, pour justement qu'on puisse qu'on ait accès, que ce programme soit beaucoup plus accessible aux parties prenantes. Alors, concernant ce sondage, alors c'est vrai que nous voulons absolument répondre au centre des connaissances d'AMCO et particulièrement sur rendre les eaux souterraines beaucoup plus visibles et de reconnaître qu'il est important de faire cette contribution pour l'Afrique et j'aimerais aussi bien dire que c'est pour l'écosystème et l'information et les connaissances sont un élément sous-jacent de la gestion des eaux. Et alors, alors, de quoi a l'air cet atlas des eaux souterraines africaines? Eh bien, donc, c'est une plateforme en style Wikipédia, une plateforme ouverte à tout pays en Afrique. Alors, cela résume beaucoup d'informations concernant les eaux souterraines et aussi bien des informations, une entrée à des informations beaucoup plus, un portail d'informations plus détaillé. Donc, cela a été développé en collaboration de plus de 50 hydrogéologistes africains. Et il y a donc, cela s'adresse à une grande variété d'utilisateurs, que ce soit les hydrogéologistes, des praticiens, des décideurs, des politiques ou des universitaires. Et le lien est accessible au travers du Centre des connaissances AMCO. Alors, et très rapidement, j'aimerais expliquer qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans cet atlas des eaux souterraines de l'Afrique au centre des connaissances d'AMCO. Alors, vous avez donc des pages par pays, chaque pays a sa page et au travers de cela, vous allez trouver des informations sur le climat, le sol, la terre, ce qui recouvre la terre, donc les plantes, les surfaces, l'eau, toutes les données socio-économiques. Vous avez aussi donc les données géologiques ou hydrogéologiques. Cela vous donne donc un aperçu des formations géologiques et des aquifères. Il y a aussi donc je dirais des synthèses, comment utiliser chaque carte des pays et puis qui est
Et aussi bien par rapport aux pages, vous avez aussi des différentes informations, par exemple aussi des études de cas sur une grande variété de sujets, car on essaye vraiment de faire en sorte que nos informations soient pertinentes pour les utilisateurs concernant les eaux souterraines. Et puis, nous avons aussi notre archive, donc des eaux souterraines, et cela nous permet de faire une recherche concernant les documents pour l'Afrique. Alors, nous avons déjà des milliers d'entrées dans cette archive qui nous permet bien entendu de télécharger ces informations, et chaque entrée ou chaque intrant a donc aussi bien des liens qui sont associés, que ce soit des abstraits, et on peut faire une recherche par titre, par auteur, par mots-clés ou par carte. Et voilà, nous espérons pouvoir intégrer et faire partie du centre des connaissances d'AMCO très rapidement. Et voilà, donc continue entendu à visualiser et à consulter. Et puis, j'aimerais aussi bien dire que, comme Karen, bien entendu, vous savez, c'est pas évident de réunir de telles ressources, de telles connaissances, et ça a été vraiment un plaisir de collaborer et de travailler avec AMCO sur cela. Merci. Merci, Kirsty, merci beaucoup. Et puis, merci à Karen, merci à Abdou. Et puis, concernant ces archives, je pense que c'est extraordinaire. Vous savez, ça fait déjà, ça fait les dernières années, nous avons vraiment élargi nos connaissances des eaux du Tunan. Et Kirsten a réuni cela en un seul endroit. Je pense que c'est extraordinaire. Et ce centre des connaissances AMCO rendra cela disponible à tous en un seul endroit. Et je pense que ça sera donc un travail ardu, bien entendu, qui nous reste à faire. Mais c'est un processus en continu, n'est-ce pas? Et ces informations sera là. Et voilà, avec les décisionnaires des politiques et d'autres organisations et d'autres institutions, on pourra lier toutes ces informations, que ce soit voilà de UNESCO, nous avons ces ressources telles que mentionnées. Cela nous aidera bien entendu à fermer ce cycle de gestion des connaissances. Avant de passer à notre prochain orateur, allez sur le chat, je vous prie, sur la plateforme Patable. Vous aurez la possibilité d'écrire vos questions et on essaiera d'y répondre pendant cette séance si possible. Et il y aura aussi beaucoup d'informations. Et puis, sinon, il y aura des informations en forme PDF, des documents en forme PDF sur ces présentations après cette séance qui seront disponibles sur notre site. Et vous pourrez les garder pour vous-même ou bien les visualiser. Notre prochain intervenant, c'est Rafio Tishmanga de l'Université de Kinshasa. Il va vous présenter Et en particulier, il va nous parler donc de l'exemple du bassin du Congo. Je vais présenter sa biographie rapidement pour Raphaël. Raphaël est scientifique en hydrologie et il est basé au Congo. Il est aussi boursier avec certaines organisations. Il a vraiment des capacités d'enseignant et universitaire et il a vraiment fait beaucoup d'évaluations des ressources hydriques et de leur gestion dans le bassin du Congo. Raphaël, bienvenue et vous avez la parole pour votre présentation. Merci beaucoup Richard et merci à tous. Alors,
nous travaillons donc dans un bassin où nous n'avons pas véritablement beaucoup d'informations. Tout cela peut nous aider à prendre des décisions. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cherché de nouvelles approches, des approches véritablement robustes qui nous aident dans la recherche et à mettre en œuvre aussi la gestion des connaissances pour soutenir les prises de décision. Et c'est pour cela que je parle d'approche holistique à la gestion des connaissances. Voilà le bassin qui est partagé par 9 pays, la RDC, Tanzanie, Zambie, République d'Afrique centrale, Congo, etc. Donc, c'est 7 millions de kilomètres carrés à peu près. Et ce qui est important, en tout cas 3,7 millions plutôt de kilomètres carrés et ça draine 41 000 mètres cubes par seconde. C'est le deuxième plus grand bassin dans le monde après l'Amazone. Et en termes de connaissances, eh bien, on est très en retard. Il n'y a pas beaucoup d'études sur ce bassin, peu d'informations. Mais ce bassin a du potentiel pour l'eau et pas seulement pour les 9 pays autour, mais pour toute l'Afrique. Alors, comment est-ce que nous pouvons gérer les ressources de cette zone? Nous voyons qu'il y a des ressources potentielles et des services. Il y a un énorme potentiel d'énergie et hydroélectrique avec beaucoup de gigawatts qui peuvent être produites donc dans la région. Donc il faut véritablement entretenir les infrastructures, mais c'est difficile à cause du climat tropical. Et pourtant, cela fournit 25 000 kilomètres qui connectent plusieurs pays. Donc, on voit toute la valeur de la ressource ici et il y a des potentiels pour développer l'irrigation de l'agriculture aussi. Il y a tellement de choses. Je dirais qu'on a pratiquement tous les services d'eau dans cette région. Mais pourtant, nous avons encore beaucoup de défis. Et il s'agit donc des impacts anthropogéniques, il s'agit de déforestation à grande échelle et d'exploitation minière à grande échelle. Ces 2 derniers jours, en fait, j'ai entendu parler de la pollution de l'eau en Angola à cause des activités minières. Et ça, c'est des catastrophes environnementales. C'est des problèmes d'environnement énormes en RDC pour le pays qui utilise. C'est des problèmes pour les pays qui sont en aval et qui utilisent l'eau en aval. Donc vraiment, ça, ce sont aussi il y a le changement climatique qui est un gros problème dans la région. Et en fait, le bassin vraiment reçoit des impacts énormes dans notre région. Et on peut dire véritablement que en Éthiopie, en fait, les gens bénéficient de l'eau en Éthiopie et donc cela vient de la forêt humide du Congo. Et donc il y a tous ces paramètres et en fait, on a des réseaux d'observation, mais ils ne sont pas assez développés pour fournir toutes les observations sur le réseau hydrologique. Et donc, il y a aussi l'incertitude due au changement climatique. Comment va-t-on alors s'assurer que tout ce potentiel de ressources va bénéficier
bénéficier au bien-être des gens de la région. Et c'est là que nous disons qu'il nous faut vraiment réfléchir à cela, à cette gestion des ressources dans le bassin du Congo. Il ne s'agit pas d'avoir une seule approche, il faut des approches holistiques pour la gestion de l'eau. Donc, il nous faut y réfléchir véritablement du point de vue multiple, avec des dimensions multiples. Comment avoir accès à l'eau, comment optimiser les avantages de l'eau et comment donc faire des compromis, optimiser les avantages, mais aussi gérer les ressources d'eau. Alors, il y a l'efficacité, comment utiliser des technologies innovantes, comment s'assurer qu'il y ait véritablement un bon processus de participation des parties prenantes, comment on peut s'assurer aussi qu'il y ait un cadre institutionnel qui soit favorable. Bon, voilà un petit peu des questions que nous devons garder à l'esprit lorsque nous parlons de ressources et de gestion des ressources et des connaissances aussi. Et voilà où nous en arrivons donc pour le bassin du Congo et pour le système d'information sur donc le bassin du Congo. Et donc il y a ce bassin, comment est-ce qu'on peut l'utiliser donc comme unité de gestion des connaissances, unité de gestion des ressources. Nous avons donc fait un ensemble de critères nous avons subdivisé tout le bassin en différentes unités de connaissances. Et il y a en fait 1740 unités. Et ici, vous voyez, on a eu l'opportunité de présenter aux parties prenantes au niveau du gouvernement. Maintenant, on travaille avec le gouvernement pour voir comment on peut donc collecter beaucoup plus de données, aller plus loin et avoir un centre pour les prises de décision pour la gestion du bassin du Congo. Et là, c'est important, la collaboration avec AMCO, c'est là qu'elle entre en jeu. Alors, c'est là l'interface de notre outil qu'on voit. Et donc, on a identifié des mesures pour chaque bassin, chaque captage. Nous avons des informations sur 7 domaines thématiques et donc l'identification du captage, le nom du captage, l'administration, les territoires, l'information sur l'hydrologie, sur les risques et quels sont les utilisateurs. Et puis, il y a encore d'autres informations en plus de celles que vous voyez là sur la diapo. Ici, c'est juste le résumé des informations contenues dans le système. Et pour l'avenir, le travail que nous planifions de faire avec la collaboration avec AMCO, c'est la collecte des données, leur traitement, leur analyse, le travail sur le terrain pour la collecte de données hydrologiques, le travail sur le terrain pour la collecte de données socio-économiques et d'utilisation de l'autre. Et puis il y a les modèles, la diffusion, le renforcement des capacités. Donc on a vraiment cet outil et on voudrait donc pouvoir l'utiliser, le mettre en œuvre avec beaucoup de partenaires comme ceux-ci qui ont été impliqués donc dans l'élaboration de cet outil. Merci beaucoup. Merci Raphaël, ce sont des informations très utiles. Elles ont été bien sûr utilisées par les organisations dans les 2 séances, les 2 sessions principales. Donc c'est intéressant
de voir que tout ça se met en action. Nous sommes un peu en retard, mes amis, alors nous allons faire un petit changement. On va passer les questions-réponses après les présentations. On prendra une petite pause et on passera à nos discussions de groupe qui est la partie importante de la session. Mais si vous avez des questions, vous pouvez quand même le mettre dans la boîte de conversation de Patable et tout le monde, tous les intervenants peuvent les voir là. Nous leur passerons aussi les questions et grâce à la plateforme Patable, vous pouvez directement contacter les intervenants plutôt sur la plateforme. Et maintenant, on va avoir notre hôte, donc le conseil sur l'eau, et il travaille pour l'information à AMCO et il a un certificat de l'Institut de Virginie depuis plus de 10 ans. Obina travaille sur les programmes financés par les bailleurs de fonds, incluant l'Union européenne, etc. Il est dans un programme au Nigeria et il y en a vraiment beaucoup, mais je ne mentionne pas tout. Je veux donner la parole à Obina Anna qui peut faire sa présentation avant que nous passions à la séance de discussion en groupe. Obina, à vous, et certaines questions qui se sont présentées dans la boîte de conversation, il pourra y répondre déjà directement. Alors merci Richard et merci à tous nos présentateurs, tous nos partenaires ici présents aujourd'hui. Nous avons pu avoir tous ces partenaires pour les amener ensemble, pour partager avec vous ce que nous faisons. Et c'est là que les Africains peuvent obtenir des ressources sur l'eau et l'assainissement. Et avec les partenaires, si on peut mettre ensemble toutes ces expériences et les rendre disponibles pour que tout le monde puisse en tirer des leçons, à ce moment-là, on arrivera à faire quelque chose sur l'eau en Afrique. Ça rendra beaucoup de choses possibles. Je vais donc vous montrer ce que fait AMCO sans rentrer dans tous les détails. Toutefois, voilà, c'est la page d'accueil du centre de connaissance de AMCO et comme c'est dit, nous avons une vision pour avoir un guichet unique pour collecter et partager les informations et connaissances sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Donc vous pouvez aller sur cette page, vous allez voir le menu avec les différents éléments. Et vous pouvez entrer dans un compte, vous pouvez vous ouvrir un compte et entrer dans votre compte et à ce moment-là, vous aurez accès encore plus à plus de choses. Donc, il y a des ressources, là, la plupart des ressources récentes figurent là. Vous avez entendu nos partenaires, ce n'est pas une petite tâche. Nous avons environ 1740 articles juste sur l'eau et BGS a plus de 1000 choses sur les connaissances et c'est difficile avec tous ces connaissances. On n'arrive pas à finir toutes ces connaissances. Personne, aucune institution, je pense, n'a autant de connaissances recueillies en un endroit. Et si vous écoutez bien, le docteur Nicole a essayé donc expliquer bien entendu les avantages et de cette gestion des connaissances et de ce centre. Et elle a mentionné donc le nombre de ressources qu'il y a déjà, les intrants que nous avons déjà. Et je vais vous montrer où est-ce que ça se situe.
où est-ce que c'est situé? Alors, si vous avez cette page ici, nous avons des documents ici présentés avec la page de couverture pour savoir un peu ce que vous voulez lire. Et ces documents sont autorisés selon les organisations. Et voilà, j'ai choisi de partager ce que nous avons ici. Alors, si on regarde donc à droite de mon écran, vous verrez un des documents donc ouverts, l'Atlas de l'eau de l'Afrique, et vous pouvez le trouver là. Vous pouvez aussi cliquer sur suivant en haut de la page pour aller à la prochaine page. Et puis là, vous voyez à gauche, vous avez les catégories de ce document. Cela peut vous aider à faire le bon choix et rapidement du document que vous voulez lire. Et puis, cela va nous permettre de réunir toutes ces ressources et de les réunir d'une manière qui soit facile d'accès pour les utilisateurs. Et vous pourrez ensuite classer vos documents vous-même là dans les rubriques que vous voulez créer. Et si vous avez bien écouté toutes les présentations, alors vous verrez que cette plateforme est peut-être un peu plus compliquée de ce que nous aurons à AMCO. Et si on regarde un peu cette page sur cette page, il y a des commentaires, des articles par exemple, des articles professionnels ou techniques. Et ici, c'est en différentes langues. Il y a des articles à gauche en anglais, en portugais, en français et en arabe. Et puis au milieu, vous pouvez voir qu'il y a aussi bien les sources, des liens ou des plateformes liées à AMCA au travers de ces liens. Alors, par exemple, quand on veut dire au travers d'un URL, ça veut dire donc d'un lien. Voilà. Et lorsque nous avons donc un contrat avec nos partenaires, comme quoi on va partager des connaissances. On utilise leur lien ou leur adresse URL pour lier ces ressources, n'est-ce pas? Et cela va vous diriger vers d'autres organisations avec lesquelles nous collaborons. Et là, vous avez d'autres informations à ce sujet. Ça peut être très intéressant, que ce soit au travers de ODANEPA, de centres d'excellence. Et vous avez aussi des informations sur AMCAO et puis d'autres organisations. Et puis, sur les différents bassins de l'Afrique, nous avons tout cela ici pour que nos utilisateurs ou nos États membres puissent avoir accès à ces informations. Et là, une autre manière de se connecter à AMCAO sont au travers de différentes manières. Ça, c'est une activité assez vraiment technique sur laquelle on a travaillé, l'intégration des API de nos partenaires. Alors, on a appris beaucoup de choses. Depuis, on a réalisé que lorsqu'on voulait se connecter à une plateforme particulière pour atteindre AMCO, eh bien, il y avait donc des langues de programmation utilisées sur les différentes plateformes. Alors, cela nous a pris un peu de temps pour essayer de faire en sorte qu'on puisse lier et faire cela. Et on y travaille. Et nous avons d'autres ressources qui ont déjà été connectées au travers des URL et on travaille encore sur l'API. Voilà, donc tel que mentionné par nos présentateurs aujourd'hui, j'espère qu'on pourra donc développer une note conceptuelle pour l'intégration de tous ces systèmes. Voilà, donc justement, c'est ce que représente ce travail de continuer et d'œuvrer ensemble et de trouver les solutions. Et à droite, si
Alors, vous verrez qu'il y a un forum où les professionnels peuvent discuter ou partager des connaissances. Tous ces efforts, c'est justement pour nous réunir par exemple, là, ici, vous avez les connaissances AMCO qui réunit les professionnels ensemble. Alors, une autre carte de l'Afrique ici, avec beaucoup de logos de nos partenaires et des CER, et que vous soyez là ou pas, je pense, j'aimerais, vous serez d'accord toutefois que beaucoup de connaissances ont été créées, peu importe, là où que vous soyez, on veut pouvoir vous attendre parce que pour AMCO, vous savez, chaque goutte compte et nous comptons les gouttes. Donc, nous espérons avoir un partenariat avec vous pour partager les ressources et les informations et les connaissances. Et après cette présentation, nous allons discuter de cela. Je vous remercie, Richard. De retour à vous. Merci, Owina. Alors, si j'ai bien raison, nous allons maintenant prendre une petite pause avant de passer à la séance questions-réponses. Voilà. Et puis, une fois que la séance sera terminée, ça va terminer. Donc, il nous reste à peu près moins d'une heure. Alors, peut-être que l'on peut maintenant joindre nos intervenants. Si il y a donc des questions, s'il vous plaît, vous pourrez, au travers de la plateforme Patable, écrire dans le chat, cette boîte de discussion. Vous pourrez écrire vos questions et les adresser aux membres du panel. Donc, Sarah, nous allons donc peut-être prendre une petite pause et on va revenir dans quelques minutes pour qu'on puisse se séparer dans nos groupes de travail respectifs. Alors, en effet, nous allons prendre une petite pause de 2 minutes. Ensuite, vous serez déjà dans vos groupes de discussion séparés. Alors en effet, voilà, alors justement, c'est au travers de la plateforme Patable que vous allez être maintenant, on va vous amener virtuellement dans ces pièces virtuelles, les groupes de discussion dans lesquels vous pourrez répondre aux questions. Donc voilà, c'est les Nico, Karen, Kirsty et aussi bien donc Opinet de UNESCO seront les modérateurs des groupes et restez donc surtout ne quittez pas et à la fin de la séance, je pense qu'il y aura sera de 30 minutes peut-être, voilà. Au total, il y aura donc une rotation dans les groupes de 10 minutes chaque groupe. Voilà. Et puis toutefois, ce sera pour les ils vont travailler avec vous et puis un volontaire du groupe fera une présentation des résultats de vos délibérations. Alors surtout, restez avec nous, ne quittez pas, vous allez être assigné à votre groupe de travail dans quelques instants. Voilà, si vous avez un problème, écrivez dans le chat de la plateforme Patable. Voilà. Donc, il est maintenant 40 minutes avant l'heure, là où que vous soyez. Donc, je vais donc ouvrir maintenant les salles. Alors, vous avez peut-être vu un petit signe qui est apparu pour choisir votre groupe. Veuillez surtout le choisir, appuyer dessus pour pouvoir rejoindre votre groupe. Merci. Welcome back. Bienvenue à tous après ce travail de groupe. J'espère que vous êtes tous revenus et que vous avez tous sélectionné un rapporteur. Juste quelques minutes pour faire le rapport, vraiment les éléments principaux à retenir de la discussion de votre groupe. Et puis ensuite, donc je passerai à résumer et puis il y aura Monsieur Thomas Bender
Banda pour les remerciements. Donc, quiconque vous aurez choisi comme rapporteur, est-ce que le rapporteur ou la rapporteuse peut véritablement maintenant ou allumer son micro pour le groupe 1 et nous répondre à la question donc pour le groupe 1. La question pour le groupe 1, comment développer une communauté de pratique de gestion des connaissances? Alors, je ne sais pas si j'étais dans le groupe 1, mais je pense que ce qui est ressorti de la discussion, c'est que s'il y avait une communauté de pratique, ça devrait être facilité. Et il faut mettre des ressources pour rassembler tous les praticiens. Merci Jenny, vous étiez dans le groupe 2 en fait, en tout cas merci. Donc ça, c'était comment améliorer le soutien et financement de la gestion des connaissances dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Alors, donc, pour moi, oui, merci. Je veux vous référer à vous, Mary. Allez-y, notre groupe essayait de montrer que d'impliquer la communauté, tout le monde, la société civile, le gouvernement, toutes les organisations, les partenaires de développement, si nous mettons tous ensemble avec les qui ont beaucoup de connaissances, eh bien, nous pourrons faire quelque chose et l'AMCO pourra faire quelque chose. Il ne faut pas seulement le gouvernement, il faut que tout le monde soit ensemble, les personnes des communautés et du terrain également. C'est ce sur quoi nous étions d'accord dans notre groupe. Maintenant, pour le groupe 3. La question était un peu plus compliquée. Quels sont les outils ou matériels pour la gestion et communication des connaissances dont on a besoin pour apprendre à faire le plaidoyer dans le secteur de l'eau et le réussir? Le groupe 3, quelqu'un veut nous donner donc leurs idées? Alors, bon, j'attendais que des collègues se propose, mais si personne ne le souhaite, eh bien, je dirais que une des choses importantes, c'est le besoin d'avoir des données et des informations mises à jour. Donc, c'est important pour nous aussi de pousser le plaidoyer dans la bonne direction et cela va aider à faciliter. Donc, si on a des données bien précises et bien mises à jour. Bon, très bien. Si d'autres personnes veulent transmettre des idées venues des discussions de groupe, veuillez les mettre dans la boîte de conversation. Absolument, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et vous avez probablement une séance dans laquelle vous allez aller après ça. Donc, vous avez besoin d'une petite pause. Alors, Sarah, je pense que c'est bien. Maintenant, on peut passer à Thomas Benda, donc au secrétariat de AMCO, Monsieur Thomas Banda. Voulez-vous bien prendre la parole? Oui, merci beaucoup, Richard. Ça a été vraiment une session fantastique et merci beaucoup, chers participants, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible et tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous pensons que les engagements sur cette plateforme de la semaine de l'eau 2021, eh bien, ces engagements vont aller loin pour faire marcher les choses. C'est difficile d'avoir
de grandes familles qui restent ensemble. Quand la famille grandit, se reproduit, etc., eh bien, il y a toujours des dissensions. Eh bien, l'AMCO fournit un leadership, une orientation pour le secteur de l'eau. Et donc, la famille de l'eau en Afrique a identifié les connaissances comme quelque chose qui peut nous maintenir tous ensemble. Et c'est pour ça que l'AMCO crée un système de gestion des connaissances. Mesdames et messieurs, si nous sommes unis avec ce que nous savons, eh bien, nous pourrons réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier l'objectif ODD numéro 6 et aussi l'agenda 2063 et pour l'Afrique que nous voulons. Donc, il y a des connaissances de terrain, des connaissances solides, et nous développons aussi des mécanismes pour encourager la création de connaissances. Alors, j'aimerais aussi me joindre à l'appel pour l'action qui vient de la part de l'AMCO. J'appelle toutes les organisations qui sont dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique de se joindre à nous, AMCO, sur cette plateforme pour la construire. Et à tous ceux qui vont venir, j'appelle tous les membres, toutes les communautés économiques régionales, toutes les organisations basées dans les communautés, tous les centres d'excellence, les universitaires, les partenaires, les bailleurs de fonds, la société civile, pour qu'ils soutiennent cette vision d'un centre de ressources continentales. Envoyez-nous des ressources, des connaissances et donc participer au centre donc de connaissances de l'AMCO avec tous les matériaux qui existent sur l'eau et l'assainissement. Et cela sera en de bonnes mains pour créer un bon secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique et améliorer la vie des gens. Je vous remercie tous les participants pour ce temps que vous avez passé avec nous. Ça a été une séance très ouverte et productive. Merci beaucoup et soyez bénis. Merci Monsieur Benda de votre message à tous et donc c'est cet appel à l'action avec lequel nous allons tous nous quitter. Nous allons poster donc toutes les présentations dans les fichiers. Et si vous avez des questions et que vous voulez vous mettre en rapport avec l'un des intervenants, n'hésitez pas à le faire grâce à la plateforme et grâce à la boîte de chat. Et donc, on peut faire cela à tout moment. Sarah, je vous donne la parole à Sarah et à Obi pour les derniers mots. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire, Obi, aux participants? Eh bien, j'aimerais simplement dire merci à tous pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et merci au secrétaire exécutif de l'AMCO pour cet appel à l'action très fort et merci pour tout ce que nous avons vu dans les groupes de travail. Nous voyons d'après ça que nous aurons à partir de maintenant beaucoup de coopération. Merci à tous de vous être joints à cette session. Ça a été fantastique de vous avoir avec nous en ligne et pendant la conférence. Et donc, bonne continuation, que ce soit bon après-midi ou bonne soirée. Merci.